tandis que le soleil couvrait de plus en plus le ciel et étalait ses rayons sur la verdure du joli pré. Les trois petites chèvres se réveillèrent pour profiter d'une nouvelle belle journée. L'aînée des trois chèvres avait deux grandes cornes pointues, contrairement aux deux dernières qui n'en avaient pas. Cependant, leur pelage émerveillait tout le monde. Un jour de printemps, alors qu'elle était au bord de la rivière, les trois chèvres contemplaient le pré d'en face. De l'autre côté, ses arbres fruitiers et son herbe verte semblaient très appétissants. La plus petite des chèvres s'exclama: « Comme elles ont l'air appétissantes ces pommes! Comme j'aimerais traverser la rivière et en manger jusqu'à ne plus avoir faim! » La cadette lui répondit: « Moi aussi, mais il est impossible de traverser cette rivière, c'est dangereux. » L'aînée leur dit alors: « Allons chercher un moyen pour passer de l'autre côté. » Les trois chèvres trouvèrent un pont en bois qui relayait les deux bords. Cette découverte les rendit heureuses jusqu'à ce que l'écureuil leur annonce qu'un méchant troll, mangeur de chèvres, vivait sous le pont. Les trois sœurs eurent peur et décidèrent de ne pas s'aventurer sur le pont. Mais la beauté du pré de l'autre côté les émerveillait et les attirait de plus en plus. L'herbe se faisait rare dans le pré et les trois chèvres risquaient de mourir de faim. Un jour, la Benjamine insista pour traverser la rivière car elle ne supportait plus la faim. Elle fit confiance à la volonté de Dieu, prit son courage à deux mains et s'aventura sur le pont. À la vue du méchant troll, elle lui dit: « Je ne suis qu'une petite chèvre toute maigre. Vous allez rester sur votre faim si vous me mangez. Par contre, si vous attendez encore un peu, ma grande sœur traversera. Elle est plus grosse que moi et en la mangeant, vous n'aurez plus faim. » Le troll, convaincu par les paroles de la petite chèvre, la laissa passer et attendit sa grande sœur. De l'autre côté de la rivière, la petite chèvre fut ravie de retrouver de l'herbe fraîche et des fruits de toutes sortes. À son tour, la chèvre cadette dut traverser le pont et usa de la même ruse que sa petite sœur pour éviter d'être mangée par le troll. Elle convient que le corps de sœur aînée avait plus de viande qu'il pourra dévorer. Il la laissa passer, rejoindre sa petite sœur et attendit l'aînée des chèvres. Il ne restait dans le pré que la grande chèvre aux grandes cornes. Elle savait que le troll allait la manger car il était affamé et elle était grosse. Elle réfléchit très bien, pensa qu'il valait mieux mourir de faim que servir de nourriture au méchant troll, mais finit par décider de s'aventurer sur le pont. Elle fit confiance à Dieu à son tour, pensa qu'elle pourra débarrasser tous les animaux du pré du méchant troll si elle l'affronte avec courage et le tue avec ses cornes. La chèvre aînée s'avança avec courage sur le pont. Elle marcha à pas sûrs, tout en faisant attention autour d'elle. En entendant des pas sur le pont, le troll pensa: « C'est sûrement la grande chèvre qui arrive. Je peux le deviner au son de ses pas. Elle est tellement grosse que le pont en tremble. » Le troll sortit de sa cachette, s'avança vers la grande chèvre et lui dit: « Bonjour, grande chèvre. Je t'attendais avec impatience. Approche-toi, je ne supporte plus ma faim. » dit le troll à la chèvre. « Moi aussi, j'étais impatiente de te voir, méchant troll.
lui répondit la chèvre. Comme tu es courageuse, lui dit le troll surpris. La grande chèvre recula de quelques pas et s'avança rapidement vers le méchant troll. Elle enfonça ses grandes cornes dans son ventre et les jeta par-dessus le pont. Le troll mourut et la vie dans le pré devient meilleure. La chèvre aînée rejoignit ses sœurs de l'autre côté du pont. Elle était contente de revoir leur sœur aînée et de savoir qu'elle avait tué le méchant troll. Ainsi, les 3 chèvres vécurent heureuses pendant très longtemps dans le beau pré.